Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mardi 15 octobre. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, donc écoutez, on est parti. On est parti avec l'oracle des rêves. Je l'aime bien en ce moment, celui-ci. J'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire s'il vous parle, s'il vous donne de bons conseils. Je les utilise aussi pour faire les mensuels de novembre. Alors, on est parti. Pour le mardi 15. Alors. Ah ben voilà. L'ange gardien. Ouh, je crois en ma bonne étoile. C'est nettement mieux qu'aujourd'hui. Alors, l'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. La 35. Alors, si l'on oublie son apparence sculpturale aux ailes blanches et au visage innocent, l'ange gardien peut avoir pour chacune de nombreuses formes, porter de nombreux visages. La bonne étoile qui nous guide dans le noir, un être cher qui veille sur nous, un talisman qui nous porte chance, un animal de compagnie, un confident. Notre ange gardien est un ami toujours à l'écoute, une âme fidèle qui nous rassure et qui nous accompagne au bout de vie. Un bout de vie. Dans vos rêves, votre ange gardien vous rend visite. Votre intuition nocturne révèle un besoin de réconfort. Cette carte vous invite à un retour à la douceur. Vous avez besoin d'espoir et de lumière. Il est temps de délaisser votre trop-plein de négativité et de croire en votre bonne étoile. Lorsque la vie nous apporte de mauvaises nouvelles, il est difficile de croire que tout va s'arranger, qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel. Tout est question de patience et de croyance. Pour conjurer le sort, il faut croire en soi et en son potentiel de lumière. Prenez du temps pour vous, allez chercher le réconfort auprès de celles et ceux qui vous sont chers. Connectez-vous à vos animaux, à vos chats, à vos chiens. Leur amour est une source infinie de lumière. Alors le petit rituel, prenez quelques instants pour méditer auprès de votre ange gardien. Peu importe sa forme, tenez-le dans vos mains ou imaginez-le à vos côtés. Fermez les yeux et prenez quelques profondes inspirations. Imprégnez-vous de sa lumière et de sa bienveillance. À son contact, vous vous sentirez apaisé, compris et rassuré. Il vous protège et vous guide dans le noir. Vous avez vu, moi j'ai des chats. Demain, je vais les câliner toute la journée. Je vais les câliner toute la journée, je vais leur prendre leur énergie, les pauvres. Mes deux petits minous. Alors, mes deux petits chats, ils s'appellent Shane et Loulou. Pour votre information. Alors, on va aller voir tout de suite le message du tarot. On va aller voir si l'étoile ressort. Alors, pour le mardi 15. Alors, pour le mardi 15, quel est le message du jour, s'il vous plaît, pour le mardi 15, avec le Light Sears Tarot. Pour le mardi 15, quel est le message du jour? Oh, on n'a pas l'étoile, mais on a la justice. Ok, donc là, il y a une décision de justice qui est rendue. Alors, justice des dieux ou justice divine, soit c'est le karma, soit c'est quelque chose qui vient pour rétablir une situation. Voilà, si vous attendez une réponse de justice, écoutez, elle va être là et elle va être équitable. Ou c'est vous qui devez prendre une décision équitable. Oh, waouh! Le soleil. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est une décision de justice qui est rendue et qui vous est favorable. Ok, qui vous sort d'un manque, d'une sensation de manque. Alors, manque financier, manque d'amour, qui règle une blessure de rejet. Oh, waouh! Et il y a un vœu qui se réalise. Oh, demain, c'est une bonne journée. 15 octobre. Très, très bonne journée. Oh là là. Bon, on va aller voir... tout de suite l'association d'arcanes majeures, la justice et le soleil. Ok, alors une dernière sur cette ligne. Il y a quelque chose qui se règle là pour vous sortir d'une blessure d'injustice, de trahison, de mensonge, d'abandon, quelque chose comme ça. Il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise, les amis. Oh oui, et l'as de bâton. Eh oui, mais ça vous réchauffe le cœur, ça vous réchauffe à l'intérieur. Il y a cette petite flamme qui renaît, as de bâton, nouveau départ. Oh, waouh! Bon, j'adore les énergies de ce mardi. La justice et le soleil. Alors, la justice et le soleil. Alors,
On parle d'une évolution brillante et sécurisante de tous les projets d'un point de vue divinatoire. On va aller voir domaine par domaine. Si c'est sentimental, on parle d'harmonie et d'équilibre affectif, bonheur et sentiments partagés. On parle d'un accord ou d'une concrétisation avec succès de toutes les entreprises professionnelles. On parle de rentrée financière très avantageuse. On parle d'une période d'aisance matérielle, une belle illumination spirituelle, une excellente vitalité physique et morale. Waouh, superbe. Bon, il y a un vœu qui se réalise là. Peut-être sur le sentimental ou dans le domaine financier, où il y a un retour d'énergie si vous n'êtes pas très en forme. En tout cas, il y a un nouveau départ, ça vous réchauffe le cœur, il y a cette petite flamme qui naît encore à l'intérieur de vous. Et maintenant, encore faut-il l'entretenir. Mais c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Ok, la suite du message. Bon, et ben écoutez, vous pouvez croire en votre bonne étoile. Hein. Waouh, super journée. Bon, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, vous êtes actifs. Il y a une idée de rapidité, hein, les choses s'accélèrent. Alors, oh non, j'en ai trop là, merci, mais non, j'en ai trop. Bon, peut-être dans un lien sentimental, effectivement, 2 de coupe, magnifique, hein. Magnifique 2 de coupe qui sort, donc il y a des choses qui s'accélèrent dans un couple, dans une relation, peut-être une relation d'âme, on ira voir tout à l'heure le sentimental. Non, bah écoutez, voilà, parce que vous avez cru, vous avez la foi, ou alors peut-être parce que vous avez eu de bons conseils, peut-être que, ou vous êtes de bons conseils pour quelqu'un, et il y a l'idée d'y croire, d'avoir la foi. Ok. Et ça vous permet une belle évolution spirituelle. Hein. Ouh, elle a volé loin, celle-ci, je vais la chercher. Alors, elle est partie super loin. Effectivement. Effectivement. Alors, je raccroche mon micro. Hop. On a l'empereur. Donc, effectivement, il y a une belle reprise de pouvoir et j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures ici. L'empereur, hein, il fait preuve d'autorité, de raison, de logique. Donc, comme si vous étiez raisonné à quelque chose. Ouais, peut-être qu'il y a un retour de croyance, de foi, Waouh, l'empereur. Alors, le hiérophante et l'empereur. Alors, non, c'est là. Alors, on parle de conseils et soutien présent pour une concrétisation de projet. Un point de vue divinatoire. Hein. On parle domaine par domaine, relations affectives sécurisantes et apaisantes, bienveillance et compréhension. On parle d'une situation professionnelle stable et sécurisante, modération de l'autorité. On parle d'une sérieuse gestion financière, la situation est bien équilibrée, parfait équilibre entre le quotidien matériel et le monde spirituel, rétablissement du système énergétique. Wouh! C'est juste magnifique ce tirage. Alors, on va prendre une dernière carte pour finir la ligne. Et ensuite, on ira approfondir un petit peu. Alors. Ah! Oh, waouh! Oh, le jugement. Bon, eh bien écoutez, là, il y a une belle... Oh, demain, il y en a des arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Un as de coupe, un as de bâton et le 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Je n'ai qu'une carte négative, 5 de pentacle, mais je vous sens sortir d'une période de manque. Alors, je vous le redis, hein, vu qu'elle est très bien encadrée, cette carte, et le jugement nous parle d'une libération, d'une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors là encore, j'ai une association d'arcanes majeures. L'empereur et le jugement. On va aller voir. L'empereur et le jugement. Sécurité, joie de vivre dans les relations affectives, nouvelles rencontres surprenantes. Tiens donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre qui peut vous surprendre. Progression rapide et inattendue de tous les projets professionnels en cours. Excellente amélioration surprenante de la situation financière. Inspiration spirituelle inattendue, lumineuse et sereine. Très bonne circulation de toutes les énergies. Et d'un point de vue divinatoire, on vous parle d'une opportunité et d'un coup de chance inattendu à saisir. Pouh, yeah, trop bien. Oh, j'ai même pas envie de le recouvrir ce jeu tellement il est beau. Bah, vous pouvez croire en votre bonne étoile. Hein. Alors on va quand même aller éclaircir les arcanes majeures parce qu'on en a beaucoup. Alors sur la justice, éclaircissement sur la justice s'il vous plaît.
Éclaircissement sur la justice. Alors, précision sur la justice, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Et oui, As de Pentacle, effectivement, il y a un début, il y a un nouveau début dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel, qui est juste pour vous, ok? C'est le juste retour des choses. Ok, super. Sur le soleil. Sur le soleil. Alors, effectivement, vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Alors, il y a peut-être l'idée d'un déplacement, où j'ai une personne qui hésite à un déplacement là. Bon, le champ des possibles est ouvert, donc, mais ça, je sens qu'il y a de l'hésitation, ou effectivement... Ok, avec le 5 de Pentacle, je sais pas, vous êtes peut-être trop dans un schéma négatif et vous n'y croyez peut-être pas. Vous n'y croyez peut-être pas dans un premier temps. Alors, on va aller voir sur le 5 de Pentacle. Sur le 5 de Pentacle. Mais il y a bien des communications qui vous amènent à y croire, hein, peut-être sur le lien sacré. Alors, 5 de Pentacle. Sur le 5 de Pentacle, un éclaircissement, s'il vous plaît. Et oui, bah ouais, vous allez vers de nouveaux horizons. Encore un petit peu de patience, ok. Ouais, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, ok. Clairement, 3 de Pentacle. Vous prenez votre planche de surf et vous allez surfer sur la vague. Bon, vous ne savez pas combien de temps va durer cette vague, mais vous y allez. Alors, on va aller voir sur le 9 de coupe. Ok, 9 de couple. Bon, ça peut peut-être vous générer du stress, de l'angoisse ou des nuits compliquées. Hein. C'est peut-être l'excitation aussi, tout simplement. Mais là, on peut parler quand même de stress et d'angoisse. 9 de coupe, 9 d'épée. Ouais, je pense que ça vous fait peur. Ça vous fait peur d'aller vers de nouveaux horizons. Le champ des possibles est ouvert, donc ayez confiance. Vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Alors, sur l'as de bâton... Eh oui, bah oui. Vous avez un nouveau départ là dans peut-être une ouverture de troisième œil, peut-être voilà votre chakra qui s'ouvre, c'est possible. Mais c'est parce que vous avez lâché prise et que vous avez réussi à voir la situation sous un angle différent. Donc il y a un nouveau départ qui arrive là, un nouveau départ. La flamme qui se rallume à l'intérieur. Ok, je vais aller voir sur le hiérophante. Alors, sur le hiérophante, sur le hiérophante, 7 de bâton. Ouais, vous vous êtes battu, vous avez défendu vos principes, vous avez défendu vos valeurs et vous êtes toujours resté dans cette énergie de bienveillance, d'apporter votre savoir, de prodiguer des conseils. Ok. Sur l'empereur, vous êtes respecté dans une situation. C'est ce que j'entends. Vous êtes respecté. Vous avez respecté vos croyances. Sur l'empereur, encore une association d'arcades majeures, l'empereur et les amoureux. Alors, les amoureux, effectivement, nous indiquent un lien très fort, hein, un lien très fort avec quelqu'un. L'empereur et les amoureux. L'empereur et l'amoureux. On parle de nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Donc peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, et on vous conseille de prendre un petit temps de réflexion. Alors, une remise en question des liens existants, doute sur un choix affectif, conflit avec soi-même.
Ok, donc le conflit, il est avec vous-même. Ok. Situation de choix embarrassant dans les activités professionnelles. Une réflexion est nécessaire. Possible partage financier proposé ou imposé, gestion du budget hésitante, difficulté à faire un choix entre le quotidien matériel et une démarche spirituelle, déperdition des énergies physiques et psychiques. Bon, de toute façon, on vous dit que vous allez avoir besoin de prendre un petit temps de recul dans un lien particulier avec quelqu'un. Ok. Et sur le jugement, mais bon, il y a une libération, quoi. Ce n'est que temporaire, hein. Ce sont des énergies quotidiennes. Donc, ça ne dure pas, hein. C'est dans la journée que ça se passe, hein, ou sur 2 jours. Le jugement. Clarification du jugement. Ouais, il y a quelque chose, ce qui vous met dans le doute, c'est qu'il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir, ok? Mais ça va se faire, parce qu'avec le jugement, c'est garanti. Le jugement nous dit que voilà, vous sortez des ténèbres et que des solutions sont trouvées, un compromis est trouvé, une réconciliation, voilà. Donc là, effectivement, il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Alors, vous adaptez à votre situation. Ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. Voilà, peu importe. Hein. Vous adaptez à votre situation. Ok, bon. Ouais. Bon, vous mettez de l'argent de côté, vous êtes prévoyant, vous prévoyez l'avenir, vous faites attention à votre budget ou vous vous mettez en sécurité. Hein. Ok, vous faites attention. Donc, on a le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle nous indique une abondance. Hein, une abondance, une indépendance financière que vous avez gagnée. Ok. Alors, que vous avez durement gagné, mais je vous sens dans le déni en fait. Vous voyez, on a encore cette notion de stress, d'hésitation. Je vous sens dans le déni, comme si vous ne voyez pas, vous refusez de voir que les choses avancent. Les choses avancent, on parle là encore, vous voyez, avec la combinaison de ces 2 cartes, le 6 de Pentacle et le chariot, on peut parler d'un déménagement, on peut parler d'un voyage. Vous voulez pas voir que quelque chose est en train d'avancer vers vous et c'est quelqu'un. Ok, cavalier de coupe, on a quelqu'un qui vous fait sa déclaration là. On a quelqu'un qui vous fait sa déclaration et comme si vous n'y croyez pas en fait. Vous étiez dans le déni. Ou alors le 7 d'épée et le chariot. Bon, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui vous a trahi, trompé et qui revient vers vous là. C'est possible. Hein. C'est une des lectures possibles. Alors que vous êtes en pleine ascension professionnelle, financière, matérielle. Voilà. Donc, attention, effectivement, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a ghosté, qui pourrait revenir vers vous et vous faire une déclaration. Oh oh! On veut savoir la suite. Alors, on va aller voir avec Alias Kay. On veut savoir. Alors, qu'est-ce que va nous dire Alias Kay? Alors, pour le mardi 15 octobre. Bon, il y a une communication téléphonique là qui arrive à vous. Quelqu'un d'un peu différent, de marginal, ou alors peut-être... Ah, ok, on a la mort et transformation. Quelqu'un qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de côtoyer ou que vous avez côtoyé par le passé, qui vous annonce effectivement que, avec qui c'était terminé et qui revient transformé, quoi. C'est possible. Ouais, ok. Je vous sens un peu silencieuse au cours de cette discussion-là. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire ou cette personne n'ose pas dire. Mais bon, il y a de l'amour. Hein. Ah oui, il y a de l'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une grande période de solitude, là. Et vous, il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Peut-être que vous taisez l'amour que vous avez pour cette personne. Et vous voyez, j'ai un cadeau. Hein. Oh, waouh! J'ai un cadeau. Il y a quelque chose demain. C'est une journée spéciale. Hein. Alors, le navire et le désir. Secrètement, j'entends. Secrètement, vous avez le désir que les choses avancent et bougent. Mais moi, j'ai quelqu'un qui sort d'une grande période de solitude, là. Hein. Il s'est senti vraiment très, très seul.
Mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Alors, on va aller voir. Alors, sur la numéro 15. Alors, carte est tombée par terre. Alors, sur la numéro 15, ok. Donc, c'était peut-être une situation qui stagnait depuis très longtemps, ok. Ça faisait peut-être très très longtemps que vous étiez en froid ou... Oh, j'arrive pas à remettre mon micro. Alors, voilà. J'espère que ça n'a pas bougé. Je vais vous remettre droit quand même. Voilà. Voilà. Ok, pardon pour cette petite interruption. Oui, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact depuis très longtemps. Alors, sur la numéro 1. Sur la numéro 1, s'il vous plaît. Vous vous êtes quitté dans une situation très conflictuelle ou alors dans une triangulaire. Ou il est peut-être question d'une triangulaire, soit l'un, soit l'autre. Il y a des solutions qui vont être trouvées ou vous aviez fait le deuil de cette relation, c'est fort possible. Et vous voyez, ça vient vous surprendre, vous ne vous y attendez absolument pas. Hein. Vous ne vous y attendez absolument pas, c'est totalement inattendu. Alors sur le cadeau, ouais. De l'ombre à la lumière, passer de l'ombre à la lumière. Alors sur la numéro 6, ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a pris beaucoup de repos, beaucoup de recul, qui s'est calmé. Ou alors, la triangulaire est toujours là, parce que ça peut être aussi des histoires de coucherie. Ou alors, c'est quelqu'un qui revient d'une manière totalement inattendue et qui est toujours dans une situation de triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur cette histoire ? Ouais, bah oui, c'est hyper soudain, mais j'ai peut-être quelqu'un qui a un déclic, qui prend conscience de là où est son abondance et son harmonie. Et voilà, le soleil encore. Et le soleil, donc qui retrouve voilà, la joie de vivre, le bonheur, le plaisir simple, où tout s'éclaire, qui va vous dire qu'il y a eu du manque, ok, et que maintenant il veut s'installer dans la stabilité. Mais attention, hein, il y a encore du mensonge, hein, ok. Ouais, qui veut un engagement, il y a une signature, il y a un engagement là, et que les choses, il veut vraiment décoller, avancer. On nous parle d'un retour de chance. Hein. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas dans la spirale infernale dans laquelle vous avez été. Ouais, on insiste vraiment là-dessus. Hein. Mais bon, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Ah oui, j'ai la carte du masculin là. Le masculin qui trouve sa voie, et j'ai encore la carte de la justice hein, et de l'élévation. Et oui, j'ai bien des retrouvailles après une période de séparation, mais on vous conseille la prudence. Hein. Il y a encore des obstacles à votre union. Hein. Et bébé, on va aller voir, on va finir avec le sentimental, on va aller voir d'un peu plus près. Ah là là. Alors, avec l'améthyste love, le gros paquet de cartes. Alors, pour le mardi 15. Alors, si c'est pas quelqu'un qui revient, c'est peut-être une rencontre. Hein, on va voir ça. Je vous dis oui, quelqu'un qui revient parce que c'est ce qui m'est venu, mais si vous n'êtes pas en situation ou si vous n'avez personne dans votre cœur, c'est peut-être une rencontre. Alors, pour le mardi 15, s'il vous plaît. Pour le mardi 15. Quel message pour le mardi 15 ? Alors, celui-ci étant tellement gros, je ne les fais pas sauter parce que j'arrive pas. Bon, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. Hein, ok ? Qui va vous parler des épreuves et des difficultés qu'il rencontre, mais
qui garde, voilà, on vous parle encore d'avoir la foi, hein, la foi soulève des montagnes. Peut-être quelqu'un qui reprend contact avec vous sur les réseaux sociaux. Et voilà, alors soit c'est vous qui avez tourné la page, soit c'est l'autre. Parce que vous avez pris un nouveau départ, hein, tout simplement, hein, vous n'avez pas attendu. Ouais, il y a la sagesse là. Alors. Et ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est très égocentrique et qui ne veut que du charnel, hein, ok? Vous l'attirez charnellement parlant. Ouais. C'est quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon, donc qui doit se sentir très seul et qui est très très instable. Ah, c'est bien sur la période de l'automne. Et on vous dit, oui, vous vous êtes détaché, hein, on a Bélier, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez lâché prise, hein, vous avez carrément lâché prise là-dessus. Ouais, on vous parle on parle de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle, ouais, peut-être que ça, vous mettez fin de cycle, ou on parle encore d'une période de froideur où il n'y a pas de communication. Ouais, voilà, pas de dialogue. Je le dis là et ça sort là. Ouais, il y avait une période où il n'y avait pas de dialogue du tout. Et quelqu'un qui a été dans une grande solitude, qui s'est isolé, qui s'est mis dans une période de silence et qui s'est fait aider, hein, par un amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être ce qui vous unit. J'ai quelqu'un qui a le déclic, là, ça me rappelle la carte de la foudre avec le 77. Et qui aujourd'hui veut une relation stable qui dure dans le temps. Bah oui, mais t'es gentil. Ouais, l'attraction est la plus forte. Mais on dit que ça va pas durer. Il a un problème à régler avec peut-être son père ou l'autorité. Il a un problème là-dessus. Alors, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, mais... Ah, ok. Bon, bah il y a quand même le petit ange de guérison qui est là, hein, qui permet de retrouver du calme, de l'équilibre et de la paix. Et ben voilà, une dernière carte qui vous dit, il y a un beau je t'aime. Ouais. Libérez-vous des épreuves du passé. Bon, la situation est quand même gelée, hein, et réciproquement, hein. Donc, il y a encore beaucoup de colère en vous. Alors là, j'ai Cancer, Lion, Vierge. Malgré qu'il y ait une atmosphère chaleureuse et détendue, on me parle d'un problème de timing divin. Et vous voyez, j'ai la rivalité. Donc, vous n'êtes pas seul sur l'affaire, hein. Vous n'êtes pas seul, il y a une tierce personne, hein. Ça vous a généré chez vous un traumatisme d'injustice et vous vous êtes senti enfermé dans une cage. Ouais. Mais vous voyez, j'ai la protection divine, hein. Donc vous êtes protégé, hein. Ok, bon ben voilà, je vais pas faire tout le dos de deck, mais super message aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse bien fort et merci de vous abonner, de cocher d'activer la petite cloche de notification, de liker cette vidéo, de partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait aider. Moi, ça m'aide. Donc, merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à demain.